Dans ce dernier exercice, on vous demande de calculer la pente de plusieurs tangentes à la courbe d'équation f de x égale x carré plus 2x moins 3. Et on vous demande, pour être plus précise, les pentes des tangentes en 2, en moins 1 et en 5, et puis ensuite de tracer les tangentes sur le graphique. Donc en a égale 2, on cherche le nombre dérivé en 2 ou le taux de variation instantanée en 2, en calculant la limite pour h tendant vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h. f de 2, c'est donc égal, si je reprends l'expression de ma fonction qui était représentée ici au-dessus, f de x égale x carré plus 2x moins 3, ça donne 2 au carré plus 2 fois 2 moins 3, autrement dit, ça fait 5. f de 2 plus h, même chose, on va avoir 2 plus h entre parenthèses au carré, plus 2 fois 2 plus h entre parenthèses moins 3. Pas oublier de faire son double produit, donc 4 plus 4h plus h carré pour le premier, plus 2 fois 2, 4, plus 2 fois h, 2h, moins 3. Ce qui fait h carré plus 6h plus 5 après simplification. Si on remplace tout ça dans l'écriture de la limite ici au-dessus, on a h carré plus 6h plus 5 moins 5 sur h. Ce qui fait h carré plus 6h, h n'est pas passé, et si on remplace le h par 0, que ce soit au numérateur ou au dénominateur, on tombe à nouveau sur un cas 0 sur 0, forme indéterminée pour laquelle on doit factoriser. On met le h ici en évidence. Donc on a h fois h plus 6 sur h. Les h au numérateur et au dénominateur se simplifient, il nous reste h plus 6, et en remplaçant h par 0, ça nous donne 6. La pente de la tangente à la courbe au point d'abscisse 2 est donc égale à 6. Et si on veut trouver l'équation de cette tangente, on a, je vous le rappelle une dernière fois, y est égal à f' de a fois x moins a plus f de a qui nous donne l'équation de la tangente en a. Donc ici, ça va faire 6 fois x moins 2, puisqu'on cherchait la tangente en 2, plus f de a qui vaut 5, on l'avait calculé ici au-dessus. Et après simplification, on arrive à y égale 6x moins 7. On refait exactement la même chose en moins 1. C'est vraiment exactement la même démarche avec cette fois-ci l'image de moins 1. Faites bien attention de ne pas oublier vos parenthèses, qui vaut moins 1 au carré plus 2 fois moins 1 moins 3, soit moins 4. Et f2 moins 1 plus h, ou si on préfère, on peut commuter, changer de place le moins 1 et le h, on arrive à f de h moins 1. Quand on remplace ça dans la fonction de départ, on a h moins 1 à mettre au carré avec le double produit, ce qui nous donne h carré moins 2h plus 1, le moins 2h a été simplifié avec le 2h de la distribution qui suit, moins 2, moins 3, on retrouve ici, donc moins 2, moins 3, soit h carré moins 4. Si on remplace dans l'expression de la limite qui avait été donnée plus haut, on a h carré moins 4, moins 4, le f de moins 1 ici dessus, divisé par h. Le moins 4 et le moins 4 s'annulent, il nous reste h carré au numérateur sur h au dénominateur. On simplifie le carré du numérateur avec le h du dénominateur, il nous reste la limite quand h tend vers 0 de h sur 1, ou finalement de 0 sur 1, soit 0. On a donc en moins 1 une pente nulle. Autrement dit, la tangente, on sait qu'elle va être parfaitement horizontale. Et son équation, si on remplace dans la formule que j'ai rappelée juste au-dessus, ici en noir, on a 0 fois x moins a, mais a c'est moins 1, donc x plus 1, mais de toute façon c'est fois 0, donc ça ne change rien, plus f de a qui vaut moins 4, autrement dit on a une tangente en moins 1 qui a pour équation y égale moins 4. En moins 5, on refait exactement le même développement. On trouve l'image de moins 5 qui est égale à 12, mettez bien vos parenthèses. L'image de moins 5 plus h, c'est la même chose que de faire l'image de h moins 5. On remplace dans l'expression de départ, on n'oublie pas de mettre ses parenthèses avant d'élever au carré, et le double produit quand on effectue ce produit remarquable. Donc on a h carré moins 10h plus 25 pour le produit remarquable, plus 2h moins 10 pour le deuxième terme, moins 3. Après simplification, h carré moins 8h plus 12. On effectue notre calcul de limite.
avec tout ce qu'on vient de trouver. On a donc la limite quand h tend vers 0 de h carré moins 8h plus 12 moins 12. Les 12 se simplifient. Il nous reste h carré moins 8 au numérateur. On met le h en évidence pour pouvoir le simplifier avec le h du dénominateur. Il nous reste la limite pour h tendant vers 0 de h moins 8. On a factorisé puisqu'on tombait une fois de plus sur un cas 0 sur 0. 0 moins 8, ce qui nous donne moins 8. En conclusion, la pente de la tangente à la courbe en le point d'abscisse moins 5 est égale à moins 8 et son équation c'est y égale moins 8 fois x moins moins 5, donc fois x plus 5, plus 12. Vous distribuez le 8, on arrive bien à moins 8x moins 40 plus 12, ça fait bien moins 8x, moins 8x moins 28. Et si on place tout ça sur un graphique, on obtient une tangente en 2 qu'on observe ici, avec une pente, si je me déplace de 1 vers la droite, je monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc une tangente avec une pente de 6. En moins 1, on a bien une pente nulle, puisque la droite est horizontale. Et si on observe la tangente qu'on a dessinée pour le point d'abscisse moins 5, pour le point d'abscisse moins 5, notre tangente, ici, quand on se déplace de une unité vers la droite, on descend de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a bien une pente de moins 8.